reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Il m'a dit qu'il ne parlerait pas. Et tu l'as cru? Je suis obligée de le croire, Ligia. Il a vu Béatrice. Il a compris ce que je vis en ce moment. Donc tu ne comptes que sur sa compréhension? Tu crois que j'ai d'autres alternatives? Oui, à mon avis. Je pense que tu dois avoir confiance, Diana. Mais je pense qu'il ne va pas se taire à jamais. Il ne va pas oublier qu'il a un fils. Un pas après l'autre, Ligia. J'ai encore beaucoup de choses à régler avant de commencer à me préoccuper du futur. Tu viens travailler aujourd'hui? Le petit qui est arrivé du Mozambique est déjà au Portugal. Tu devrais venir. Oui, je viens, bien sûr. Mais d'abord, je dois aller parler avec ma fille. Bonne chance. Merci, mon ami. Je vais en avoir besoin. Allez, bisous. Salut. Lorsque nous subissons une très grande perte, il y a toujours quelque chose en nous qui se brise. Et quelquefois, pour pouvoir se sentir mieux, nous avons besoin d'aide. C'est pourquoi j'aimerais que tu me laisses t'apporter mon aide. D'accord? Oui. Appelle papa. Ma chérie. Sors de là, mon amour. Sors de ta bulle et reviens vers moi. Reviens vers nous. Nous allons prendre soin de toi. Ça va aller. Je veux rester seule! J'en ai marre d'entendre tout le monde parler! Je vais te laisser un petit peu seule. Mais je reviendrai. Et je veux que tu réfléchisses à ce que je viens de dire. À propos de te trouver de l'aide. Tu es d'accord? Quelles sont les 2 règles fondamentales pour effectuer ce travail? Vous vous en souvenez ou je dois le répéter? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un test? Je vous ai prévenu. Tant que vous travaillerez pour moi, il y aura des tests surprises. Alors, quelles sont les règles? Être discret et être obéissant. Très bien. C'est exactement ce dont vous aurez besoin aujourd'hui quand vous conclurez la transaction. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier. Tant que je travaillerai ici pour vous, madame, vous n'aurez qu'à vous préoccuper de 2 choses. 2 choses? Oui? Vous allez devoir réduire drastiquement le nombre de mes préoccupations. Je préfère vous prévenir. Vous n'allez devoir vous préoccuper que de ma discrétion et mon obéissance, car je n'ai pas l'intention de vous décevoir. Vraiment. Je vous dérange? Ou bien est-ce qu'on peut parler travail? Vous pouvez y aller, Bruno. Très bien, j'y vais. Je vous appellerai quand j'aurai besoin de vous. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous attendez? J'y vais, excusez-moi. C'est rien. T'es vraiment venu me parler de travail. T'as décidé de redescendre sur Terre et nous offrir ton inspiration, c'est ça?
Voici les croquis de la nouvelle collection. Je pense que ça correspond aux grandes lignes que grand-mère a demandées. Notre mère. Tellement belle. Elle est morte si jeune. C'est vous. À cette époque, vous deviez avoir l'âge du petit Jaime. Ouais. C'était il y a longtemps. Ici, c'est toi et ta sœur. Non, ma tante, c'est le contraire. Là, c'est Véronica. Et là, c'est moi. Là, c'est moi. Oui. Tu es Vittoria. Je suis Vittoria. À plus tard, je bouge à la fac. Bon courage. Et Jaime? Je crois qu'il s'est endormi dans la chambre. Le voyage a dû un peu le fatiguer, je pense. Allez, À plus tard. Monsieur Mendes. Lazaro, ma fille est ici, n'est-ce pas? Il faut absolument que je la Maman, voie. Monsieur Mendes est là. Bon, bah, j'y vais. J'y vais, d'accord? Je te regarde parce que tu es tellement belle. Alors, ma fille, alors après toutes ces années, sans nous voir, tu viens là et tu ne viens même pas me rendre visite pour savoir comment je vais? Allez, fais un câlin à ton père, allez, allez. C'est bon, t'as pu parler à ton petit ami? Moi qui pensais que tu voulais parler travail. C'est vrai. Mais malheureusement, dans ton cas, les choses ne sont pas séparées. Ton inspiration dépend des coups de fil qu'il te passe. Et là, je vois que t'es inspirée. Je dois te tirer mon chapeau, Philippa. Tu es jalouse, Carolina? Jalouse? Vraiment? De qui? De toi? Du fait que j'ai quelqu'un qui m'inspire. Quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui se préoccupe de moi. Oh! Oui, il se préoccupe beaucoup de toi. Ça ne fait aucun doute. Gustavo se préoccupe tellement de toi qu'il préfère être sur un champ de bataille plutôt qu'à tes côtés. Une grenade? Ou Philippa? Une bombe? Ou Philippa? Tu dis n'importe quoi, Carolina. Quel choix difficile. C'est son travail. Non, ma chérie, ce n'est pas son travail. Ce n'est certainement pas son travail. Gustavo est un homme libre. Il ne peut pas avoir d'attache et rien ne peut le retenir. Votre relation est condamnée, ma chérie. Et qu'est-ce que tu y connais en relation sérieuse? Non, vraiment, dis-moi. Quelle a été ta plus longue relation? Combien de temps? Dis-moi, un jour, deux, combien? Quand il te quittera, on pourra avoir une conversation sur l'avantage d'être une femme libre. Si l'avantage, c'est d'être comme toi, sèche, aigrie et amère aussi, non merci. Et si l'avantage, c'est d'être traitée de garce par toute la ville, je m'en passerai. Philippa! Je m'en passerai. Et où est le professionnalisme maintenant? L'urgence de la nouvelle collection? Tu vas devoir tout refaire. Bienvenue à l'ère du digital, Carolina. Est-ce que tu penses vraiment que je n'ai pas d'autres copies? Tu sais ce que tu es? Je sais parfaitement qui je ne veux pas être. Ça suffit. Dehors! Sors d'ici maintenant! Je veux parler à ma fille, c'est mon droit, il me semble. Attends, tu n'es pas capable de faire un câlin à ton père? Un câlin? Pourquoi? Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait? Je parle avec elle. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Mais tu es chez moi et je ne te veux pas ici. Je suis ton père. Et ça fait 8 ans que je ne t'ai pas vu. Tu me vois maintenant. Voilà, tu l'as vu. Maintenant, va-t'en. Ça fait 8 ans. Est-ce que tu te rends compte que ça fait pas seulement que 8 jours, enfin? Oui, mais il y a des choses qui ne changent pas. Ne parle pas avec cet homme. Oh, Lucretia, tais-toi!
On fait tous des erreurs. Tous. Je sais que j'ai fait des erreurs, je le sais parfaitement. Mais écoute, j'ai toujours espéré que tout ce temps que tu as passé là-bas, loin de moi, te serve à adoucir ton cœur, pour faire en sorte que tu oublies et que tu me pardonnes. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Même si on le veut vraiment, on ne peut pas les oublier. Tu veux qu'elle te pardonne ce que tu as fait à ma sœur? Écoute, j'ai changé. Tu as changé, tu as changé. Ne viens pas m'embrouiller avec tes paroles de brave type. Non, Ça ne marche pas avec moi. j'ai vraiment changé. J'ai beaucoup changé. Le temps a fait de moi un autre homme, tu comprends? C'est tes paroles contre des souvenirs que je n'arrive pas à oublier, que je n'arrive pas à gommer. C'était pas moi, c'était l'alcool. Je faisais les choses sans réfléchir. Ah, tu ne réfléchissais pas quand tu tabassais maman. Tu ne t'en rendais pas compte. Tu l'insultais tous les jours. Tu la traitais de tous les noms. Combien de fois on t'a vu la rabaisser, l'humilier, la traiter comme un chien, hein? Et tu te fichais de savoir s'il y avait quelqu'un dans la pièce ou non. Combien, dis-moi, j'ai arrêté de compter. Tu dis que tu as changé, que 8 ans ça fait longtemps. Et oui, papa. Mais le temps que je garde en moi est beaucoup plus long que 8 ans. C'est toute une vie depuis que je suis partie du Portugal. J'aimerais pouvoir te croire. Mais tu crois que je vais te croire seulement parce que tu me dis que tu as changé? J'aimerais que ce soit vrai. J'aurais aimé arriver et aller voir mon père et l'embrasser comme une personne normale, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi, j'en suis incapable. Je veux être loin de toi, papa. Oh, le pauvre Jacinto. Lorsqu'on lui a annoncé que sa fille est arrivée et qu'elle est allée direct chez Lucrecia sans passer le voir... Aïe, il est devenu tout triste. Alors là, non. Ces filles l'abandonnent ici du jour au lendemain, elles s'en vont. Elles ne donnent pas de nouvelles pendant je ne sais combien d'années. Il y en a une qui meurt, l'autre revient et ne va même pas le voir. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais qu'il fasse la fête, c'est ça? Et si elle est allée chez cette vieille folle, c'est sûr qu'elle ne parlera plus à son père. Elle passe sa vie à se déchaîner sur cet homme. Les filles, ça suffit. Vous ne parlez pas comme ça de Lucrecia. C'est moi qui vous l'interdis. Arrêtez ça tout de suite. Oh voyons, Edmundo. Calmez-vous, restez calme. La vérité doit être dite. Elle est carrément folle, cette dame. Elle passe sa vie à s'énerver contre ce pauvre homme. L'autre jour, elle a même menacé de le tuer avec un couteau. Pour l'amour de Dieu, ça fait des années qu'ils se connaissent. Ils se connaissent depuis 40 ans, ils sont amis. Ils se disputent tout le temps, ils font ça tout le temps. En quoi ça te regarde? Et en plus de ça, si sa fille était allée chez lui, tu serais où, toi? À la rue? À mendier? D'accord, mais un père est un père. Si c'était mon fils, je lui aurais mis une correction, moi. Ah, c'est ce que tu crois, toi. Un homme peut avoir peu de choses dans la vie, mais il doit au moins avoir du respect pour son Vous père. savez ce dont Jacinto a besoin. C'est notre soutien à tous. De la tendresse, de l'amour et du respect. Et vous n'avez aucun respect pour lui. C'est ça qui est important. Écoute, j'ai une chose à faire. Tu peux attendre ici un peu? J'ai un petit boulot à faire. J'en ai pas pour longtemps, je te paierai. D'accord, je veux bien si vous ne tardez pas trop. Ok. Allez, j'y vais. Est-ce que tu vas t'en aller? Ou tu veux que je te chasse à coups de balai? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. À tes yeux, je n'ai peut-être pas changé, mais toi, tu as beaucoup changé. Oui, tu es très différente d'avant. Cette façon de parler, ta façon de me regarder, tu n'es plus la même. Écoute, si ta sœur n'était pas morte, je pourrais même Si dire Véronica que... était ici parmi nous, elle t'aurait déjà pris par le bras et chassé d'ici, crois-moi. J'aurais préféré que ça se passe différemment. J'aurais vraiment aimé, mais je n'y arrive pas. Je ne veux pas te parler, papa. Bon, d'accord, j'ai compris. Oui, c'est bon, j'ai très bien compris que le temps n'a pas réussi à adoucir ton cœur. C'est qui ce monsieur, maman? Laisse tomber, Jaime. Retourne dans la chambre. Je viendrai te parler. Attends. Je suis le père de ta mère. Je suis ton grand-père. Merci. Nous sommes tous d'accord? D'accord. Tant que l'enfant a seulement une métastase, le protocole avec les anticorps est justifié. Les choses ne sont pas encore aussi concluantes en ce qui concerne les traitements pédiatriques. C'est la raison pour laquelle nous devons recommencer les examens et analyser ce cas particulier. Je sais, Ligia m'a déjà dit que nous devons refaire tous les examens. Mais bien sûr, c'est la procédure. Une fois que nous connaissons l'enfant, nous devons tout recommencer. Les examens, les analyses, tout ce qu'il faut. C'est nous qui établissons le diagnostic. Oui.
J'ai toujours rêvé de faire des recherches consacrées à l'oncologie pédiatrique. J'admire votre courage parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile de voir un enfant malade et de regarder ses parents souffrir. Non, c'est sûr. C'est pour ça que notre travail est si important. Il sert à ça, à donner de l'espoir à la famille et à aider les patients. Notre patient s'appelle Jaime. Jaime. Et pourquoi tu ne m'as jamais téléphoné, grand-père? Je l'ai fait. Pas très souvent, mais je t'ai téléphoné. Et pourquoi t'es jamais venu me voir à Maputo? Ah, eh bien parce que je ne pouvais pas. Ton grand-père n'a pas beaucoup d'argent, tu sais. Pas beaucoup. Et les billets d'avion pour Maputo sont chers. Et maintenant que je suis là, tu viendras me voir plus souvent? Bien sûr. À chaque fois que ce sera possible, n'est-ce pas? Tu t'en vas déjà, grand-père? Oui, oui, je m'en vais. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai pour discuter avec toi. Beaucoup plus longtemps. Et avec plus de calme. Au revoir. Au revoir. Il est bizarre, grand-père. Oui, il est bizarre. Ne lui fais pas confiance. Mais il a dit une chose, et il a raison. Il a dit que tu ressemblais davantage à Véronica. Ah, Tati, s'il te plaît. Allez, mon chéri, on va prendre les médicaments. J'ai raison. É que nem nem dois, nem três, nem quatro. Que já me pediu pra ser o namorar. Buta nem gambo, buta trandibo porta. E buta pensa Mozima! 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 Mozima, assieds-toi ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas pas jouer? C'est pas la même chose sans Jaime. Il me manque, mon père. Mais tu veux qu'il se soigne, n'est-ce pas? Plus que tout au monde. Alors regarde, tu vas prendre le manque que tu as de Jaime. Tu vas le mettre dans cette petite boîte. Tu vas la fermer et la garder enfermée ici dans ton cœur, d'accord? Et tu vas attendre qu'il se soigne. Tu sais, pour le moment, rien n'est plus important que la santé de Jaime. Je sais. C'est juste que j'aimerais qu'il soit ici. Tu sais, Muzima, dans la vie, plus on pense aux choses qui nous rendent tristes, plus nous devenons tristes encore. Tu crois qu'il aimerait que tu sois dans cet état? Non. Comment tu crois qu'il aimerait te voir, à ton avis? Heureuse? Heureuse. Alors va jouer. Et quand tu t'y attendras le moins, Jaime sera de retour en bonne santé. Tu verras. Allons, allons. Il est où ce sourire qui me fait toujours plaisir? Voilà, tu vois. C'est déjà un début. Vas-y. Dès que j'ai su que ta fille était arrivée sans venir te voir, je suis venu voir si tu avais besoin de moi. Non, merci, j'ai besoin de rien. Elles vont très vite, les nouvelles au marché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? C'est le téléphone arabe. Je sais. Tu veux une goutte? Tiens, voilà. Merci. Non, 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 non. Quoi, tu vas boire à cette heure, dès le matin? Tu recommences à boire, hein? C'est juste pour aujourd'hui. Je n'ai pas vu ma fille pendant 8 ans. 8 ans. Elle arrive et ne me dit rien. Elle me traite comme un moins que rien. Elle est bouleversée par la mort de sa sœur. Oui. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse à Lisbonne. Elle a tellement de souvenirs ici. Il faut donner du temps au temps, c'est tout. C'est pas ça. C'est Lucretia qui la monte contre moi. Eh oui.
Tu sais, d'ailleurs, elle a toujours eu une énorme influence sur mes filles. Ce n'est pas une question d'influence, elles ont toujours été très proches de leur tante. Ouais. Tu penses que c'est une façon de traiter son père, ça? Dis-moi sincèrement. Tu crois que je suis une mauvaise personne? Non, à vrai dire, tu n'es pas une mauvaise personne. Mais tu sais ce qu'on dit. Et toi-même, tu me l'as confirmé. Tu étais très dur avec ta femme. Oui, oui, mais ça, c'était à l'époque où je buvais. Maintenant, j'ai complètement changé. Est-ce qu'une fois, tu m'as vu faire une chose qui était répréhensible? Non, ça non, jamais. Si c'est pour agir de cette façon, elle aurait mieux fait de rester là-bas en Afrique. Je suis sûr que ta fille, elle au moins ne te traite pas de cette façon. Non, ah ça non. Je n'ai pas de raison de me plaindre de Salomé. Bon, c'est l'heure de la confession, Salomé. Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Ça, mon père, c'est ça qui me préoccupe. Est-ce que je peux savoir ce que c'est? Mon père, c'est la dernière étape du projet d'assainissement de MZ. Et il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Monsieur l'ingénieur, vous devriez déjà être ici. Je ne veux pas savoir si vous êtes en train de terminer un projet ni pour qui. Vu ce que je vous paye, je ne veux pas de justification, seulement des actions. Nous entrons déjà dans une nouvelle phase. Et j'ai besoin que vous veniez rapidement pour voir si vous pouvez tenir cette équipe. Vous avez besoin de combien de temps? Ne jouez pas avec moi. Je vous donne la moitié de ce temps, ou sinon je trouve quelqu'un d'autre. Et je fais ça parce que j'ai la conviction que vous êtes la bonne personne pour ce projet. Elle a vraiment beaucoup changé, beaucoup. Oui, c'était une petite fille, très discrète, repliée sur elle-même, presque timide. Ah non, plus maintenant. Elle est amère, insolente. Elle a beaucoup changé, vraiment beaucoup. Bon, dis-moi un peu... Et ton petit-fils? Pour te dire franchement, cet enfant pour moi c'est un étranger. Et ce n'était pas le moment de briser cette distance, de l'approcher, d'essayer de mieux le connaître? Je ne sais pas. Je ne crois pas trop en ces choses-là, non. Pas du tout, même. Et tu ne crois pas qu'il pourrait commencer à t'apprécier? J'ai toujours eu du talent pour lire les plans. D'ailleurs, je ne suis pas devenu ingénieur juste parce que je n'avais pas la moyenne. Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense que si quelqu'un te dit que c'est pour aider, moi je peux y aller à Hollywood et me faire passer pour Meryl Streep. Oui, c'est vraiment ce qui me semblait. Ils m'ont dit que pour nous aider, ils allaient installer un système d'assainissement de base, c'est tout. Mon père, vous êtes sûr qu'ils ont dit le mot « aider » Ils n'ont pas dit « détruire » parce que si on regarde le plan, ils veulent tout faire exploser. Regarde qui c'est qui arrive. Oh, arrête là. Recule là. On t'apprendra à respecter les copines des autres, espèce d'enfoiré. Je t'ai dit que ça te ferait du bien de te plonger un peu dans le travail. Regarde-toi, on dirait une autre personne. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'avais de la chance de t'avoir dans ma vie? Mais ça, c'est le type de choses que tu peux toujours répéter. Ce genre de phrase me motive. C'est vrai que tu as de la chance de m'avoir dans ta vie et que je suis très importante. Un peu obstinée également. Voilà, tu viens de tout gâcher, mais tu peux toujours te rattraper. Au fait, dis-moi en toute honnêteté. Qu'est-ce que tu penses de notre cher docteur Ando? Oh, Ligia, encore cette conversation? Mais quel âge tu as? On dirait ma fille. Oh là là, tu m'embêtes, Diana. Tu ne penses pas qu'il me vénère juste un peu?
et qu'il me demandera de l'aide, des conseils pour sa thèse. Oh, ça, ce sont les attentes d'une femme en manque d'affection. Not sure what I have to do. In line, waiting to pass through. Eh bien, si ce chef d'orchestre continue à me pousser comme ça, je vais perdre ma voix. Et moi, je vais perdre mes cervicales, mes mains, mes cordes. En tout cas, aujourd'hui, mes cordes sont mortes. Il avait l'air complètement fou. Il n'en avait pas l'air, il l'est. Rodrigo était tellement calme et méthodique. Est-ce que tu penses qu'on peut rester, 5 minutes sans parler de Rodrigo? On peut même aller jusqu'à 10 minutes. Iris. C'est normal qu'on parle de lui, non? On a passé toutes ces années en tournée avec lui. Maintenant qu'on a changé de chef d'orchestre, la comparaison est inévitable. Le changement a été encore plus grand pour moi. Même si j'essaie de prétendre que j'ai dépassé tout ça, ce n'est pas le cas. Oui, je vois. Mais quand on commence, les choses s'améliorent. On a Santiago maintenant. Alors laisse les souvenirs derrière toi. Tu donnes toujours l'impression que tout est facile. Sydney, Pékin, Moscou, Paris, Berlin, Vienne, Prague, Lisbonne. Tu veux que je continue à faire comme si tout était facile? À plus tard, bisous. Tu ne veux pas que je te dépose chez toi? I can't remember faces I once knew. This place is filled with secrets. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous ai dit que j'allais venir. Et que je serais toujours là si vous aviez besoin de moi. J'ai l'habitude de tenir mes promesses. Alors tant mieux, j'en suis heureux, merci. J'ai vraiment besoin qu'on ait une discussion. Je suppose que c'est à propos du fils que vous venez de découvrir. Rodrigo, je vais vous dire tout ce que je sais. Et vous pouvez me demander ce que vous voulez. Mais je ne vous garantis pas que vous allez aimer ce que vous allez entendre. Que j'aime ou pas ce que je vais entendre, c'est mon problème. Merci de vous en inquiéter. Mais j'ai un doute quand même. Comment se fait-il que vous sachiez tant de choses? Fred était un homme qui savait garder ses secrets. Pourquoi il vous faisait tellement confiance? J'arrive pas à le comprendre. Federico avait 2 mariages et 2 visages. Un mariage apparemment parfait, où il était contraint et forcé de jouer un rôle. Puis l'autre mariage, le nôtre, où il montrait qui il était vraiment. Il aimait se vanter de ce qu'il faisait, du pouvoir qu'il avait sur les autres personnes. Eh bien, c'est vraiment typiquement lui. C'est typiquement Fred, mon petit frère. Il n'a jamais réussi à me cacher cette partie de lui-même. Mais il y a des choses qu'il vous a cachées. Quoi? Il m'a parlé, par exemple, d'un stratagème qu'il a mis au point avec une certaine Carolina, pour vous éloigner de Diana. Ce nom vous est-il familier? Carolina... C'est la mère de ma fille, Kuta. T'as compris ce que je viens de te dire? Si tu te remets à draguer ma copine, tu vas dormir à l'hôpital, espèce d'enfoiré. Elle est à moi, tu m'entends? À moi! Eh, j'appartiens à personne! Quoi, on sort pas ensemble? Bah si, Lazaro, Ce mec est un voyou, un terroriste. Comment tu es capable de sortir avec un mec comme ça? Tu ne vois pas qu'il est avec toi juste pour l'argent? Je m'en fous de ces conneries, Dinis. Il me plaît et moi aussi je lui plais, c'est ça le plus Qu'est-ce que important. ta mère va penser quand elle saura que tu sors avec un sale noir qui ne sait même pas qui sont ses parents? T'es vraiment petit et stupide. Et dire que j'étais ton ami. Lazaro ne sait peut-être pas qui sont ses parents. Mais lui au moins, il a quelqu'un qui a pris soin de lui avec plus d'amour que ton père ne t'a jamais donné. Ah! Et en plus, il m'a moi abruti. Allez, viens, on y va. Expliquez-moi cette conversation sur les étalons lusitaniens et africains. Je parlais juste de courses de chevaux. Ah, des courses de chevaux. Et laquelle vous préférez?
Celle de Durban ou celle d'Ascot? Monsieur Machin, vous êtes en train de me juger trop rapidement. J'ai devant moi une femme qui n'a pas hésité à laisser tomber son mari en pleine lune de miel. C'est pourquoi j'ai déjà mon opinion à votre égard. Laissez-moi vous expliquer, Monsieur Machin, comme ça vous comprendrez mes motivations. Expliquez-moi, mais soyez convaincante. N'avez-vous jamais pensé que vous aimiez une personne alors qu'en réalité vous aimiez quelqu'un d'autre? Vous pouvez parler avec moi de Carlos, mais par contre pas de ma vie intime. Je ne veux pas profiter de Carlos. Je ne vous permettrai pas de le faire. Vous savez le nombre de Kizumba qui sont passés par ici? Avec le même discours que vous, et combien j'en ai chassé de la vie de mon fils? Je suppose que Kizumba n'est pas un compliment. Le mot Kizumba reflète bien ce que vous êtes. J'aime Carlos. Non, vous n'aimez pas Carlos. Vous aimez ce que Carlos représente. Tichapao. Vous savez ce que signifie Tichapao? L'argent. S'il vous plaît, Monsieur Machin. S'il vous plaît, Louisa, ne sous-estimez pas mon intelligence, ok? Malheureusement pour vous, celui qui contrôle l'argent dans cette maison, ce n'est pas mon fils. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Que Fred et Carolina étaient faits l'un pour l'autre? Oh, Rodrigo, mais qu'est-ce que vous croyez? Que c'était un hasard? Que cette femme est apparue devant vous, justement à ce moment-là, par hasard? À un moment où il aurait été si facile pour vous, sous l'influence de l'alcool, d'aller chercher la satisfaction auprès de Diana? Federico avait besoin de cette tromperie de votre part. Il ne pouvait pas laisser tout s'effondrer. Quel enfoiré! C'était la plus grosse erreur de ma vie. Et je découvre maintenant que c'était la faute de Fred. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal à un moment donné? J'aime Louisa. Je l'ai toujours traitée comme une reine. C'était peut-être ça le problème. Je ne vivais que pour elle et maintenant... Ah, mon chéri, et maintenant, elle vous a échangé contre un autre, n'est-ce pas? Je me sens comme le pire homme sur Terre, Guigui. Mais ne pensez pas ça, Gonzalo. Vous avez été victime du comportement irresponsable de ma sœur. Malheureusement, vous ne regardez pas cette histoire selon la bonne perspective. Venez près de moi, venez. Suivez mon raisonnement. Vous n'avez pas caché que vous étiez sans emploi. Vous n'avez pas trahi la confiance de Louisa. Vous ne pouvez pas la condamner pour avoir fait exactement la même chose. Elle vous a trahi. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Il n'a pas non plus mis Carolina sur vos genoux. Il ne vous a pas jeté dans son lit. Mais c'est comme si c'était le cas. J'étais un gamin, j'étais complètement amoureux de Diana, j'étais détruit. Je voulais me venger. Et il savait très bien. Il a mis Carolina sur ma route, volontairement. Il savait ce qui allait se passer. Incroyable. Le vrai chef d'orchestre de cette famille, c'était Fred. Il nous dirigeait tous comme si nous étions son orchestre. Il était mauvais. Laissez-moi vous poser une question. S'il pensait ça, comment avez-vous été capable de vivre tant d'années avec lui? Ne me dites pas que vous voulez que je m'excuse auprès de Louisa parce qu'elle m'a trompé. Je lui ai caché que j'avais été renvoyé seulement pour la protéger et ne pas gâcher notre lune de miel. Voyez ce que votre excès de zèle a fait, mon chéri. Cela n'a fait qu'aggraver la situation. Maman! Gonzalo a fait ce qui lui semblait correct. Maintenant, ça ne vaut pas la peine de vous martyriser à cause de ce qui s'est passé. Vous devez garder la tête haute et aller de l'avant. Arrête d'encourager ton ex-beau-frère à s'enfoncer la tête dans le sable. Maman. Gonzalo, vous avez besoin de connaître la vérité. Parce qu'une vérité dure vaut plus qu'un mensonge pieux. Alors vous voulez dire que tout ce qui s'est passé est de ma faute? Les menteurs finissent toujours par souffrir. Non, Louisa aussi a menti. Elle a dit qu'elle m'aimait, elle a dit que j'étais l'homme de sa vie. Ne soyez pas puéril. Louisa n'a pas menti.
Ce sont les circonstances qui ont changé. Il vaut mieux arrêter avec cette conversation. Gonzalo a besoin de se reposer. C'est vrai, vous avez raison. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas du tout mal pris ce que vous avez dit à propos de ma fille. Je sais que vous êtes énervée. Ma chérie, demande à Johanna de préparer la chambre d'amis, s'il te plaît. Gonzalo va rester ici ce soir. Vous êtes comme un fils pour moi, et je sais que vous êtes très fatigué. C'est pourquoi vous dites des choses farfelues. Cela peut sembler une contradiction d'aimer une telle personne, mais vous savez parfaitement que ce n'est pas parce que nous connaissons la nature d'une personne que nos sentiments changent. Vous, par exemple, vous pensiez que Diana vous avait trahi. Est-ce que vous l'avez oublié? Même maintenant, sachant qu'elle vous a caché un enfant pendant 19 ans, vous parvenez à l'oublier? Je pense que non. Je vois bien que non. Mais je me suis éloigné. Mais vous pouvez au moins comprendre pourquoi. Pourquoi je suis restée avec Federico. L'amour fait de nous des imbéciles, Rodrigo. C'est par amour que je suis restée avec Federico. C'est par amour pour mon fils. Pardon, votre fils? Oui, Federico et moi avons un fils. Vous avez un neveu. Il s'appelle Jaime. Et j'aimerais beaucoup que vous le rencontriez. Jaime, voici un petit sandwich à la viande rôtie. Il est tellement bon, tellement bon. Tante Véronica faisait aussi un très bon rôti. C'est elle qui cuisinait à la maison. Ah, vraiment? Ta maman ne cuisinait pas bien? C'est que tante Véronica cuisinait beaucoup mieux que ma maman. Mais maintenant, maman cuisine aussi plutôt bien. Maintenant, depuis quand? Depuis que tante Véronica est allée au ciel. Ah, mais je ne vois pas le rapport. Pourquoi ta maman a commencé à cuisiner mieux depuis que sa sœur est décédée? Bah, comme tante Véronica aimait beaucoup ma maman, elle doit sûrement l'aider. Pensez à ce que je vous dis, Rodrigo, sérieusement. Il est important pour moi que vous rencontriez mon fils. Que Jaime ait des contacts avec sa famille, avec ses frères et sœurs, avec sa sœur, puisque Dini, c'est votre fils. Mais ça va pas être facile. Diana ne va pas être d'accord. Mais Diana doit comprendre, je ne suis pas une ennemie. Je ne suis pas contre elle. La seule chose que je veux, c'est ce à quoi j'ai droit. Elle doit le comprendre et l'admettre. Mais c'est le pire moment possible. Cette maison ressemble à un asile de fous où ils ont échangé tous leurs médicaments. Oui, j'imagine. Et je pense que vous avez très bien fait de ne rien dire à Dinis. Mais si vous voulez un conseil, si j'étais vous, je ne laisserais pas traîner ce mensonge. Je n'aurais jamais dû cacher mon existence à votre famille. Ça a peut-être été ma plus grande erreur. Bon. Je dois vraiment y aller. Vous savez que si vous avez besoin de parler, de vider votre sac, de prendre un café, je suis à votre disposition. Au final, vous êtes mon beau-frère, n'est-ce pas? Merci. Je suppose que maintenant, vous devez organiser vos idées. Vous avez beaucoup à penser. Portez-vous bien, Rodrigo. Au revoir. Au revoir. Dis-moi, ta maman, elle ressemble en d'autres points à ta tante Véronica ou juste dans la cuisine? Parfois, elle se met à crier sur tout le monde. On dirait vraiment tante Véronica. C'est normal. Elles étaient sœurs. C'est normal qu'elles se ressemblent. Jumelles. Parfois même moi, je les confondais. Moi, je ne les ai jamais confondues. J'ai toujours su qui était l'une et qui était l'autre. Tante Lucretia? Dis-moi, mon fils. Est-ce que grand-père est méchant? Oh, mon Dieu. Notre-Dame de la bonne santé. Jaime, tu sais quoi? Il y a des sujets pour les adultes et il y a des sujets qui sont pour les enfants. Tu comprends? Mais je veux savoir. C'est mon grand-père. Pourquoi je peux pas le voir?
Pourquoi je peux pas être avec lui? Tu veux savoir? Demande à ta mère. Elle t'expliquera. Tu só me fazes bem. Sinto-me completa quando estás ao pé de mim. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. Et toi là, j'ai demandé une serviette douce. Tu penses que c'est une serviette douce? Mais ce sont les serviettes que nos clients Et je utilisent. suis une cliente, moi? C'est moi la propriétaire de tout ça. Et maintenant, apporte-moi une serviette, comme il se doit, et rapidement. Ah, Martha, tu n'es vraiment pas de bonne humeur aujourd'hui. Allez, viens, assieds-toi près de moi. Tiens-moi compagnie. Comment je peux être de bonne humeur si je suis entourée de personnes stupides? Tu ne peux pas exiger ce qui ne peut pas changer. Croyez-moi que ce n'est pas par choix, c'est même faute d'alternative. Alors, Martha, quand est-ce que tu vas admettre que Carlos Machin est un homme qui te plaît? Aujourd'hui, tu es vraiment énervé parce que tu sais pertinemment que Carlos est à Maputo avec une autre femme. Carlos? C'est quoi une kizomba? Où est-ce que t'as entendu ça? J'ai entendu Matimba parler au téléphone et je me suis posé la question. Une kizomba, c'est une hyène, Louisa. Tu crois que je suis une arnaqueuse? Ça aussi, c'est une conversation de Matimba? Non. J'ai parlé avec ton père et c'est ce qu'il a sous-entendu. Je suis pas avec toi pour l'argent. Mon père est une personne très intelligente avec les mots. Il sait comment blesser une personne. Oublie ce qu'il a dit, ce n'est pas du tout important. Je suis avec toi parce que je me sens bien avec toi. J'aime la manière dont tu me touches. Tu me fais sentir des choses que personne ne m'a fait sentir avant. Louisa. Tu es un amant incroyable. Louisa, il faut qu'on parle de ce qui se passe entre nous. Ah bon? Je ne veux pas de relation sérieuse avec toi. Je veux que ce soit clair dès maintenant. Miss Anne, réfléchissez un peu. Vous croyez que je pourrais m'intéresser à une personne de couleur? Seulement si je deviens complètement folle. Martha, écoute-moi. Il y a des choses que la bouche dit, que les yeux avouent et que le cœur sent. Quand vas-tu avouer que Carlos Machin t'intéresse beaucoup? Oh, Miss Anne, vous avez vraiment trop bu. Trop de gin aujourd'hui. Vous dites des choses surréalistes. Au revoir. Martha, 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 prends ce jean avec toi pour te tenir compagnie. Et n'oublie pas, le noir, c'est magnifique. Oh. Mais est-ce qu'à un moment, je t'ai fait comprendre que je voulais une relation sérieuse? Je viens de sortir d'un mariage qui a été une terrible erreur. Et la dernière chose que je veux, c'est une relation sérieuse. Très bien. Mais on s'est promis de toujours se dire la vérité. Tu te souviens? Et tu crois que je te mens? Je pense que tu es en train de me dire ce que je veux entendre, Louisa. C'est ce que tu crois? On s'entend bien. On aime passer du temps ensemble. Et bien sûr, on en profite de la meilleure façon. Alors quand ce divertissement se terminera, il n'y aura pas de mélodrame, n'est-ce pas? Ni de larmes, ni de disputes. Alors viens par là. Et si nous parlions d'autre chose? Je vais parler à Béatrice et essayer de la convaincre d'accepter de l'aide.
Écoute, elle se braque, elle contredit tout ce que je lui dis. Alors essaie, toi, peut-être qu'elle va t'écouter. Et tu as pensé à l'emmener de force ou à ramener quelqu'un ici? Je voulais d'abord essayer la voie diplomatique. D'ailleurs, tu sais que je ne peux pas procéder autrement. Oh Diana, oui, mais à situation extrême, mesure extrême. Je n'ai pas d'enfant. Mon expérience avec les adolescents n'est pas très grande. Mais mon instinct me dit que la voie diplomatique ne nous mènera nulle part. Ou plutôt à l'échec. Enfin, vous êtes là, madame. J'allais vous appeler. Qu'est-ce qui se passe? Béatrice ne se réveille pas. Béatrice, ma fille. Béatrice! Béatrice, réveille-toi. Oh mon Dieu, je l'ai trouvée comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? Ligia, appelle une ambulance, tout de suite. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Calmez-vous, pas besoin d'ambulance. Regarde ce qu'elle a pris. Ce sont mes calmants naturels. Elle va dormir quelques heures, c'est tout. Est-ce qu'elle va s'en remettre? Oui, oui, Isora. Dieu merci, il y a plus de peur que de mal. Heureusement. Vas-y, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Merci. Et depuis quand tu prends des calmants naturels? Eh bien, écoute, depuis que ma vie s'est transformée en enfer... Ce ne serait pas mieux de prendre quelque chose de plus fort? Ligia, si je prenais quelque chose de plus fort, on aurait en ce moment un problème plus grave à régler, tu ne crois pas? Tu as raison. Tu as raison. Heureusement que la gamine n'avait que ça sous la main. Bon, je pense que tu as compris que ça ne va pas se régler avec des négociations. Béatrice est en train de traverser un moment compliqué. Elle a besoin d'une aide professionnelle. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.